Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. On dit Oxam, je ne sais pas c'est quel type de rire. Je vois, il y a un jeune, il y a un monsieur, surtout un jeune ivoirien, qui a fait une vidéo, il dit qu'il a mangé riz en caoutchouc. Donc, il se plaint. Il dit, le riz en caoutchouc que les gens viennent nous vendre en Côte d'Ivoire et les gars veulent nous tuer. Donc, lui se plaint. Il a payé ça 5 000, 5 kilos. Moi, je pense que cette histoire-là, c'est nous-mêmes, on provoque ça. Nous-mêmes, les Noirs, c'est nous, on provoque tout ça là. Si je ne sais pas si c'est les Blancs ou si c'est les Chinois qui fabriquent riz en caoutchouc, je ne sais pas si c'est riz en EVA, et les gars viennent nous vendre et on mange là. C'est nous-mêmes on provoque ça. Les UC, etc., c'est nous on provoque ça. Parce que je ne peux pas accepter. Regardez, la Côte d'Ivoire est riche. Regardez, la terre africaine est riche. Mais c'est nous, on n'est pas capable. C'est nous, on n'est pas capable de s'aimer le riz. On n'est pas capable de s'aimer le riz. Quand on dit l'Ouest, regardez à l'Ouest comment les trucs poussent là-bas. Regardez au nord, comment des choses poussent là-bas. Regardez sud, centre, tout ça là. Tout pousse là-bas, ce qu'on appelle, ce qu'on peut manger. Mais c'est nous, on préfère rester en ville, travailler dans les bureaux. Travailler dans les bureaux. Regardez très bien. Moi, dans mon village maternel, paternel, là-bas, c'est le riz. Ma mère, même, elle a fini avec... Elle a les casiers de riz. Les casiers de riz, où elle s'en s'aimer. Mais là-bas, là, est-ce qu'au village là-bas, quelqu'un va te dire, lui, il mange riz en caoutchouc? Au village là-bas, qui va te dire, lui, il mange riz en caoutchouc? C'est vous qui aimez en ville, là. C'est vous. On va vous donner les riz en caoutchouc comme cela, pour vous tuer. On dit pâté, on dit la terre ne trahit jamais. Mais vous êtes là, non, on veut, c'est qui te quitte en haut là-bas, c'est qui te quitte en Europe, c'est ça qui est bon. La famille, écoutez très bien, puis regardez la vidéo, et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, parce qu'on doit se dire la vérité. Voici la vidéo. Le riz que j'aime tant, que je mange. À cause ça, il ne plus riz cassé. À cause on ne fait plus riz cassé. Voici ça, rizier. On vient de manger, on vient de finir de manger. C'est maintenant, c'est venu en tête. On n'a plus le riz. Attendez, vous voyez le riz qui est là, qu'on a préparé. Regardez, je me sers le riz. Je mets dans ma main, regardez bien le riz. Je fais la boule, regardez. Il fait comme ça, vous voyez bien. Le riz africain que nous mangeons, quand tu fais comme ça, quand tu fais ça, ça se détache. Mais regardez le riz. Il n'est pas bien appuyé, même c'est bon comme ça. Vous mais regardez. Regardez. Regardez le riz que les gens mangent. Vous me regardez, ça c'est pas du caoutchouc. Vous me regardez le riz, ça se détache pas, regardez le riz. Ça, voilà, comment on appelle ça? Rizière. Le riz qu'on mange, c'est ça. Donc, il faut la dire, de nous montrer la différence. Donc, s'il y a du bon riz, rizière qu'on nous dise. S'il n'y en a pas aussi qu'on nous dise. Arrêtez de manger ça. Moi, sincèrement, je vous conseille de manger du garba. De manger du placali. De manger foutou. De manger tout ce qui est africain. Parce que les blancs, ils veulent nous tuer. C'est tout ça qui nous rend malades. Et là, ton ventre te fait mal. Ton ventre te brûle. On dit ulcère. Voici ça, regardez du caoutchouc, regardez le riz. Le riz qu'on a mangé. Le riz j'ai payé, on me dit c'est comme ça, c'est 5 000. C'est pas là, il a jeté comme ça. C'est 5 000. Ça c'est 5 000. Regarde le riz. Regarde le riz. Regarde le riz que l'on mange. Oh Seigneur. Regarde le riz que l'on a mis dans son ventre. Regardez le riz que l'on a mangé. Avec un homme qui tape à sa main. Regardez le riz. Ça c'est quoi ça? Mon amour, dans ça nous a quelle maladie? On ne sait pas. Cancer de la... On ne sait pas. On se plaint où? Cancer de on ne sait même pas. Bon, je prends autre encore. Pour vous dire que vous me regardez. Regardez devant vous. Il prend une croûte même, croûte de riz là même, il prend. Croûte de riz, vous me regardez, croûte de riz. Croûte de riz, hein. Regardez. Vous me regardez le riz que les gens nous donnent à manger. Le gouvernement est là, il ne dit rien. Et mais ils font passer tous ces riz là. Et puis il doit tout ça, les douaniers là, contrôles. ils font les gros vendeurs, mais pas c'est un de riz là.
Vous qui les parents douaniers là, dites-leur, ils n'ont qu'à bien faire leur travail. Parce qu'ils aiment l'argent, mais regardez tout ce qu'ils font consommer aux gens. Regardez, riz. Regardez, riz. Vous-même. Et puis ça coupe pas. Regardez, riz, regardez. Ça... Il faut qu'ils me prise les doigts avant que ça puisse se couper. Ça, c'est quoi ça? Faut ouvrir les autres, on va faire. Faut enregistrer, c'est bon. On va les... C'est bon. C'est bon. Et les autres riz là, vois tout, on va Faut enregistrer. Faut enregistrer. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu, hein. Vous avez vu comment il tapait le riz. Il dit c'est riz en caoutchouc. Mais la faute vient de qui? Vous ne pouvez pas dire non que la faute vient du gouvernement. Non. La faute ne vient pas du gouvernement. La faute même vient des cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux. La faute vient de eux. Et la faute aussi vient de vous aussi. Vous qui êtes paresseux. Vous pensez qu'un vieillard qui va se lever, que son dos est fatigué. Quand tu étais petit, ton papa, ta maman se cassaient la tête. Les gars partaient labourer la tête, etc., etc. Leur dos est fatigué. Pour te nourrir, pour te mettre à l'école. Pour qu'aujourd'hui, tu puisses avoir au moins quelque chose de nouveau intellectuel. Vous laissez vos parents et vous fuyez le village. Et vous voulez que vos parents là, vos grands-parents là, puissent cultiver, s'aimer des choses pour vous envoyer gratuit ou soit pour faire des choses de moins cher parce que non. Regardez très bien, on dit la terre ne trahit pas. En Côte d'Ivoire, même un Ivoirien ne va pas dire, il doit même pas, il sait même pas, un Ivoirien ne peut pas dire, je ouvre ma bouche pour critiquer ou pour parler mal aux autorités. Non. En matière de où on dit la vie est chère, la cherté de la vie, l'Ivoirien, mais si tout l'Africain ne doit pas, si tout la cherté de la vie ne doit pas nous toucher trop même. Regardez la terre, c'est quoi? Aubergine, ça pousse. Tomate, ça pousse. L'oignon, ça pousse. Le riz, ça pousse. Manioc, ça pousse. Banane, ça pousse. Bon, c'est quoi? Blé. Il y a des coins où on peut faire blé. Vous allez me dire, regardez en Europe là-bas. On prend côté où il y a un peu de désert. Mais regardez au nord là-bas, on peut faire blé. Mine, on peut faire. Il y a tout chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ces trucs-là, ces valeurs-là, on ne peut pas les mettre en pratique? On est là, on veut les poulets blancs. On veut poulets blancs, c'est les poulets blancs là qui nous intéressent. Ces poulets blancs là qui nous intéressent. Ces poulets blancs là qui est bon. Ces poulets blancs là qui est bon. Mais à ce temps, c'est vous venez manger et puis vous prenez le riz. C'est gris en caoutchouc. Yeah, c'est gris en caoutchouc. Aujourd'hui, c'est toi qui as décidé. Moi, je te parle. Moi, mon frère, ma soeur, je te parle. La terre ne trahit jamais. Tu peux être dans la fonction publique et tu vas économiser. Et tu vas avoir les hectares des fruits ou des hectares des produits. Ah, non, vraiment, si j'ai mal. Vous qui êtes en place même en Côte d'Ivoire, vous-même là, vous qui êtes à Abidjan, tu peux travailler dans... Je n'ai pas dit ne travaille pas dans la fonction publique. Vous pouvez travailler dans la fonction publique. Mais toi, tu peux épargner un peu d'économie. Et tu dis, bon, je vais faire mon projet avec ça. Et un coup, tu réalises tes rêves. Tu vas voir que toi-même là, tu ne peux plus manger riz en caoutchouc. Tu ne peux plus manger des trucs en caoutchouc. Mais vous laissez vos grands-parents en train de se tuer au champ là-bas et vous voulez que ceux qui vont s'aimer, ils vont récolter tout ça là. Ils n'ont qu'à venir vendre ça moins cher dans votre main. Mais attends, vous les prenez pour les fous. Mais arrêtez ça quand même, prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Souvent, mais les blancs, même eux, nous regardent et puis ils disent, mais regardez très bien, regardez les noirs. Ils n'ont rien encore compris quand tu leur parles blé. Non, blé est cher. Oui, blé est cher. Oui, affaire de blé est cher. Est-ce que l'Ivoirien même, dites-moi, il y a combien d'Ivoiriens qui mangent blé? Dites-moi. Combien? L'Ivoirien a fini avec son riz. Foutu, banane. Quoi encore? Maintenant, là même, seulement c'est les célibataires, tu peux manger des spaghettis chaque soir. Des spaghettis. Il y a des choses que nous-mêmes, là, nous les Ivoiriens, aujourd'hui, voici ça. Dieu même a fait que, voici le gouvernement ivoirien qui nous ont donné la main. Les gars nous ont donné la main pour dire, voici notre main. Vous avez quoi? Vous avez quel projet? Nous, on va vous aider.
Le gouvernement même s'assoit dans les bouches. Cette année, c'est pour les jeunes. Cette année, c'est pour les jeunes. Toi, tu es ivoirien. Tu ne peux pas me dire non que oui, tes parents n'ont pas de champs. En Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas me dire tes parents n'ont pas de champs. Malgré tes parents ont champ là, toi, ils vont te donner une place. Tu peux aller demander prêt pour dire je vais faire tel truc. Il y a des choses. Tomates, oignons, aubergines, il y a piment, beaucoup de choses. Regardez dans le village, quand tu arrives dans un village, le riz, tu piles le riz. Même s'il y a machine pile le riz. Après ça, tu prends l'aubergine, tu prends l'oignon, tu prends tomate, tu prends piment, cumagie, poisson aussi, il y a poisson ou viande. Tu mélanges tout ça là, tu fais la bonne sauce et puis tu manges tranquillement. Mais regardez, c'est quoi tu vas dépenser, surtout au village, c'est quoi tu vas dépenser? Tu vas payer cumagie sel. Cumagie sel. Avec huile. Bon, huile là même, c'est rare. Tu peux prendre huile de palme, huile de graines même. Quand on finit de faire sauce graine là, huile rouge. Tu peux prendre. Ce qu'on paye là, c'est uniquement cumagie avec le sel. Eux vivent mieux. Remarquez très bien, ceux qui sont au village, malgré les gars travaillent, eux font des travaux qui sont très fatigants. Mais ils sont toujours endurants. Ils sont toujours tués. Ils sont toujours en bonne santé. Regardez, ceux qui sont en ville, ceux qui laissent le village pour aller en ville. Regardez, tu vois un jeune homme là-bas, on dit, il a un problème des reins. Tu vois quelqu'un, on te dit non que oui, il a insuffisance rénale, il a un problème des reins, il est asthmatique, il est dans tous ces problèmes maladies, il est dedans. Mais on préfère prendre des trucs chimiques. On préfère manger des trucs chimiques pour nous faire tuer. Mais pourquoi l'Africain ne peut pas se lever dans ça? Pourquoi nous qui faisions les vidéos, pourquoi on ne peut pas sensibiliser nos frères, nos parents pour dire, hey, mes frères et sœurs, on dit la cherté de la vie. Voici le problème, voici la vraie version que Papa Ado nous a donné. Il nous a donné ses mains pour dire ceux qui ont les rêves. Ceux qui ont les rêves, ce n'est pas pour dire non, que j'ai des rêves pour être mécano, pour être... Non, rêve là, c'est pour que les Ivoiriens puissent être motivés, rentrer en brousse. Félix Faure-Boigny, quand il était en vie, moi, il fait toujours mes recherches. Il dit, il monte la Daba, il dit, vous voyez la Daba là ne trahit jamais la terre. Et la terre aussi ne trahit jamais l'homme. Ça veut dire quoi? Tu as la machette, tu as une Daba, rentre en brousse. Tu vas s'aimer tes trucs. Tu vas voir. Demain, c'est toi, tu vas sourire. Demain, c'est toi, tu vas sourire. Demain, c'est toi, tu vas sourire. C'est toi, tu vas rire pour dire, je suis fier de faire ceci. Aujourd'hui, j'en profite. Tu peux aller demander prêt. Tu peux demander 1 million. Je vais faire mes projets. Ils vont te donner les 1 million. Même si le gouvernement te donne 1 million, tu ne vas pas prendre tout 1 million pour faire tes projets. Tu prends 500 000. Si tu avais projet de faire combien d'hectares de tomates, tu prends 500 000, tu mets ça dedans. Mais tu peux prendre dans 1 million, tu peux prendre 300 000 pour faire hectares de tomates. 300 000, tu fais hectares de l'oignon. 300 000, tu fais hectares de aubergines. Ça fait 900 000, tu es parti là. Les 100 000, tu prends, tu gardes. Tu peux faire des petites dépenses pour payer l'engrais, les trucs pour arroser, tous les trucs. Les petites dépenses avec ça. Mais tu vas attendre. Tu vas attendre des récoltes là. 1 million là. Même, il peut dire 2 fois récolte là, tu as déjà tout remboursé. Tu as déjà tout remboursé. Et tu es engagé comme ça, tes activités ont pris. Mais est-ce que là, tes parents vont dire non que oui, dans le village, ils vont dire on souffre, hein, on n'arrive pas à manger l'oignon, on n'arrive pas à manger tomate, on n'arrive pas à manger aubergine. Non. C'est cette valeur. C'est cette valeur l'Africain ignore. Il pense que ce qui quitte en Europe, c'est ça qui est bon pour son corps. Non. C'est pas tout n'est pas bon pour nos corps. Regardez très bien quand on dit quand même le coronavirus est venu là. Regardez comment les blancs mouraient comme je souhaite pas comme les mouches. Comment les gens mouraient comme ça. Mais quand c'est arrivé en Afrique, regardez dégâts que ça a fait parce que on mange des trucs qui sont résistants. On mange des bonnes choses bio. Ceux qui mangeaient des trucs, regardez en Côte d'Ivoire quand avec les choses là, comme le corona est venu là. C'est des gens, ça a touché beaucoup de personnes ceux qui voyageaient, ceux qui étaient, oui, c'est eux, ça a touché, mais est-ce que ça arrivé au village?
Et c'est Corona arrivé au village là-bas. Corona même évitait même que quelqu'un même l'envoie au village là-bas. Parce que c'est qui tient là, les gars mangent du bio, vraies choses. Quand on vous parle, vous êtes là, oui, on mange des riz en caoutchouc, on mange ceci en caoutchouc, les gars m'ont venu tuer, oui, mais le gouvernement calcule. Pour dire vous êtes fainéants, ils sont obligés d'aller acheter des choses pour venir, pour envoyer ça. Vous allez manger, non? Vous allez payer, vous allez manger, non? Ce que vous voulez là, ils vont vous déposer ça. Ce que vous voulez, ils vont vous déposer. C'est ça que vous voulez, non? Prenez. La terre ne trahit jamais. S'il vous plaît, la jeunesse, toi tu m'écoutes. Voici l'opportunité. Voici l'occasion, voici la chance que Papa Ado nous donne. Surtout le gouvernement ivoirien nous donne. On dit cette année c'est pour les jeunes, c'est pour la jeunesse. Pourquoi toi tu ne peux pas t'élever? Pourquoi toi tu ne peux pas prendre ton destin en main? Pourquoi tu ne peux pas prendre crédit? On dit la cherté de la vie, tout est devenu cher. Rentre en brousse mon frère. Tu vas faire tes activités et tu vas voir. Rentre en brousse. Tu vas faire tes activités. Voici les animaux qui sont en train de disparaître. Oui, voici les animaux qui sont en train de disparaître. Mais aujourd'hui, tu peux faire élevage d'agoutis. Tu peux faire élevage des choses, comment dirais-je, rats pamis. Tu peux faire élevage de ça. Tu peux faire élevage de beaucoup de choses. Agoutis, si tu as fait élevage d'agoutis, regardez ceux qui vendent, les femmes qui vendent dans les restaurants. Ça là encore là, c'est un business qui est là. Mais si tu veux tuer même là, il faut faire même là, l'élevage même je peux dire, de quoi là même, des chars, parce qu'il y a d'autres qui adorent chars. Tout ça là, ça va te remporter des millions. Et au fur et à mesure, quand tu vas faire là, ça va te... Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop manger la viande des lapins, parce qu'on dit lapin est cher. Mais aujourd'hui, regardez, agouti. Quand tu es dans tes restaurants, on te dit, est-ce qu'il y a tête d'agouti? Ah, il y a tête d'agouti, il y a tête d'hérisson, il y a tête... Tout ça là, ça te disparaît dans les champs là-bas, surtout dans les forêts. Mais aujourd'hui, si toi, tu as fait tu t'es donné dans ce milieu-là, tu vas t'enrichir. Il y a des choses que nous, mais les Africains, on peut faire ça chez nous, mais on ignore, on ne veut pas. On veut travailler dans les bureaux, on veut rester en ville, on veut tout faire pour dire, toi tu es choco, on veut dire que oui, toi où tu es là, tu réfléchis que celui qui est au village, toi tu es intellectuel que celui qui est au village. Mon frère, la plupart, la majorité de ceux qui disent ils sont intellectuels là, les richesses ça quitte où? C'est au village. Les richesses ça quitte où? C'est au village. Mais pourquoi toi tu ne peux pas t'élever? Tu vas demander, même si ça veut demander prêt, tu vas demander prêt aux gens. Dans le gouvernement, parce qu'ils ont dit, c'est eux qui ont fait, non? Si vous partez demander prêt et les gars refusent de vous donner, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous, on va venir dénoncer pour dire non, c'est pas cette promesse-là vous avez donné aux Ivoiriens. Vous avez dit non que oui, cette année-là, c'est nous. C'est nous. On doit, ceux qui ont les projets. Mais s'ils sont là, si vous ne venez pas vers eux, comment ils vont vous tirer pour dire venez? Non. Donc ceux qui ont les projets, nous on vous demande, moi aussi, moi je vous demande pardon. Partez, déposez vos papiers. Partez, demandez ces prêts-là. Si les gars vous refusent une fois, deux fois, vous pouvez rentrer en contact avec eux. On va dénoncer. Mais ne restez pas là. Et puis l'année là va finir. Quand l'année là va finir, c'est là maintenant vous allez dire, non, c'est en dernière position qu'on a. C'est là nous on a cru. Hein. Quand Papa Ado dit, j'ai fait ça là, il le fait. Quelqu'un tu parles 3 fois dans l'année. Oui, je vous dis, Papa Ado parle 3 fois dans l'année. Quand il dit ça là, je vais le faire, il le fait, puis ça se réalise. Et regardez, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 13 ans. À cause des prêts qu'il va donner aux Ivoiriens, à cette jeunesse-là, il dit, je m'occupe de cette jeunesse cette année. À cause de vous, surtout à cause de nous. Il ne se concentre pas sur ces projets qu'il avait mis en place. Il ne se concentre pas d'abord. Il se concentre sur cette jeunesse, pour que cette jeunesse puisse s'enrichir, pour que cette jeunesse puisse avoir ses lui-même ses propres business. Pourquoi vous ignorez la fleur qui est là? La fleur qui est là, la fleur qui a été déjà arrosée. Papa Ado vous attend. Venez prendre des prêts. Vous allez faire vos activités. Vous allez faire vos activités. Ne restez pas dans les coulisses pour dire c'est lui là il veut, c'est lui là il veut, je ne veux pas Alassane, je veux pas. Mon frère, c'est pas ça. Ils n'ont pas dit. Quand tu prends l'argent là, le lendemain, tu vas rembourser. Non. Tu viens prendre cet argent, tu t'inscris. C'est ça, on vous dit toujours que
Partez vous enrôler. Aujourd'hui, si tu veux aller t'inscrire pour aller prendre le prêt, là, ils vont te demander ta carte CNI. Montre-moi tes documents, tu prouves que tu es ivoirien. Montre-moi tes papiers, tu prouves que toi, si tu prends, tu ne vas pas rembourser. C'est pour cela qu'on vous dit, partez vous enrôler. Si ta carte CNI est là, tous tes coordonnées sont là. C'est pour cela que papa doit entrer des mains. Il est en train de faire dressage des rues. Ça, c'est un d'abord. Encore, chaque maison, ils vont mettre adresse. Tout ça là, ils sont là faire. C'est pour nous aider, nous les Ivoiriens. C'est pour nous mettre nos biens. C'est pour nous mettre nos biens, pour nos sécurités. Et pour nous-mêmes, pour nos fiertés. S'il vous plaît, réveillez-vous. Partez vous enrôler, vous allez partir prendre les prêts pour réaliser vos rêves. Partez réaliser vos rêves. Oh non, Seigneur. J'ai mal de voir ça. Et les gens sont là, non, oui, j'aime tel politicien, oui, j'aime lui là, il parle comme ça, oui, j'aime tel activiste, il est comme ça. Mais les activistes qui vous donnent, qui vous parlent matin, midi, soir, les gars vous conseillent quoi? Les gars vous conseillent quoi? Nous tous on a attendu, hein. Quel que soit activiste, quel que soit blogueur, quel que soit influenceur, quel que soit partout, même si tu n'es rien. Mais quand même, le premier discours du président de la République de Côte d'Ivoire, quand il fait un discours, son discours là, on prend ça, on partage ça pour que ça rentre dans les oreilles des gens. Et puis on vient faire le repli. On vient vous dire, voici l'annonce que papa doit faire. Mais vous dites quoi? Vous voulez aller manger des choses chimiques pour venir taper le sol pour dire non que oui, on meurt, on va mourir des AVC, on va mourir des insuffisances rénales, on va mourir des choses, des maladies même que souvent même tu es là et puis tu dis mais où ça va quitter? Dites-moi. Dites-moi. Vous voulez quoi, vous les Ivoiriens? Vous voulez quoi? Voici la grâce de Dieu. Voici la grâce de Dieu. Quelqu'un est là, venez. Et vous êtes là quand un cyberactiviste va s'élever pour dire il y a manifestation ici, hein, sortez. Et c'est vous êtes prêts pour dire on va aller marcher, on va aller faire ceci. Si on dit il y a meeting ici, c'est vous êtes révoltés à aller faire. Mais on dit maintenant venez prendre des prêts et vous allez faire vos propres business. Vous ne pouvez pas. Vous êtes là. Vous ne pouvez pas, vous êtes là. Pourquoi vous faites ça? Partez prendre d'abord. Si on vous refuse une fois, deux fois, trois fois, vous pouvez rentrer en contact avec les activistes ou les blogueurs ou les influenceurs. Et nous, on va venir dénoncer pour dire non, non. Le président de la République a dit quelque chose. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui parle 3 fois dans l'année, quand il dit quelque chose, il le réalise. Il a dit tel truc. Mais pourquoi? Vous voulez nous fermer encore? Non, non, non. Donc, c'est qui il a dit. C'est là on va commencer à examiner. Mais vous ne faites pas des efforts pour dire vraiment, on va se chercher. On dit la cherté de la vie. En Côte d'Ivoire, mais tout doit être, au moins c'est moins cher pour dire, nous les Ivoiriens, on dit la vie est chère, mais en Côte d'Ivoire, nous on se suffit parce que nos frères ont compris que la terre ne trahit jamais. Mais vous préférez attendre le riz. N'a qu'à quitter au Japon, n'a qu'à quitter en Chine, là-bas où ils sont peuplés au monde, là. Ça n'a qu'à quitter là-bas, ça n'a qu'à quitter en Indonésie, en Pakistan, ça n'a qu'à quitter là-bas pour venir en Côte d'Ivoire, en Afrique, et puis on va manger, puis on est content, on a mangé le riz. C'est comme ça, ils vont vous tuer à petit feu. C'est comme ça, ils vont vous tuer à petit feu. Et puis après, c'est pour accuser les sorciers. Oui, c'est le sorcier là. Oui, c'est le sorcier de ma famille. C'est lui qui a fait ça là. J'ai eu coco, j'ai eu hémorroïde, j'ai eu ceci, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu tant. Le sorcier va prendre le pot cassé. Le sorcier va prendre le pot cassé. Parce que vous mangez des trucs chimiques. Vous mangez des trucs chimiques qui sont chers. Voici, papa doit faire, voici le gouvernement ivoirien qui ont bien travaillé. On dit le développement commence sur la route. Regardez la voie, les voiries qu'il a fait. Regardez la voie. Il a goudronné. Tout est nickel. Tu t'en fais tes projets au village. La voiture peut venir chercher tes produits facilement, rentrer à Abidjan facilement. Rentrer à Abidjan facilement, tu ne peux pas faire 3 jours, 4 jours, tes produits peuvent gâter sur la route. La route est bonne. Tout ça, c'est pour nous faciliter. Mais l'Ivoirien n'a pas encore compris. L'Ivoirien veut faire le show.
L'Ivoirien veut aller dans les boîtes de nuit. Il veut finir tous les boîtes de nuit qui sont en Côte d'Ivoire là. Il connaît tous ces noms-là. Les hôtels même, on n'en parle pas. Il y a d'autres même là qui laissent les femmes qui s'en prennent l'autre femme. Et on dit, on va venir chanter. Oui, on est dedans. Tout ça là, ça nous apporte quoi? Oui, ça nous apporte quoi? Mes frères et sœurs, réveillons-nous, levons-nous, battons-nous pour notre dignité, pour notre fierté, pour notre vie. La terre ne trahit jamais. Oui, la terre ne trahit jamais. Regardez l'oignon. Le premier producteur de l'oignon dans le monde ici, c'est Niger. Niger où c'est rempli de déserts. Niger où c'est rempli de déserts. Ils sont premiers producteurs de l'oignon. Vous dites quoi? Vous dites quoi? En Côte d'Ivoire, il y a tout. Il y a tout. Mais on est fainéant. On est négligent. On sous-estime beaucoup de choses. On voit où on peut s'enrichir, où on ne peut pas galérer. Là-bas, on va ignorer. Mais où on dit il y a la souffrance, là, c'est là-bas on veut aller là-bas. Des gens qui sont sur les réseaux sociaux, comme nous, comme cela. La majorité de nous, on lance pas un bon message pour aider nos frères, pour aider nos soeurs, à aller de l'avant, de créer eux-mêmes les propres activités pour s'enrichir, pour gagner dedans. On préfère se critiquer, on préfère s'insulter et ils vont nous suivre. Et puis on est content. La plupart des gens qui vous suivent là, eux, les pages Facebook sont monétisées. Pour avoir de l'argent, ils sont capables de vous mentir, de dire de n'importe quoi. Vous allez les suivre. Vous leur donnez de l'argent. Mais cet argent qu'ils gagnent, est-ce que les gars viennent vous donner? Vous pleurez. La vie est chère, ça ne va pas. Mais toi, tu viens le suivre là. Lui, il gagne là ainsi, toi. Lui, il se nourrit très bien. Il nourrit sa famille. Et toi? Et toi, tu gagnes quoi dedans? La famille, faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. Car sur le net là, il y a des gens qui sont prêts à faire de n'importe quoi. Il y a des gens qui sont prêts à faire de n'importe quoi. Faisons beaucoup très attention. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, va t'enrôler. Et si tu as ta carte CNI, tu as tous ces privilèges de demander prêt, de faire ceci pour reprendre tes activités. Si tu avais vraiment tes activités qui étaient en pause, manque de moyens, tu peux aller demander prêt et tu vas mettre ça en vigueur. Et aussi, si vraiment tu veux réaliser tes rêves, va demander, faut avoir minimum 4 CNI et les documents qu'ils vont te demander. Et tu vas vraiment demander le prêt. La famille, je vous dis à très bientôt.